Oui, allô? Bonjour, monsieur Aimé, comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu, ça va. Et vous, ça va? Je vous fais grâce à vous. D'accord. C'est la nouvelle ce soir. Oui, il y a de cela environ un mois, j'ai fait un rêve. J'ai fait un songe dans lequel je voyais un très grand homme de Dieu de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît? D'accord, j'ai dit il y a de cela plus d'un mois, j'ai fait un rêve où je voyais, dans le rêve, j'étais avec un très grand homme de Dieu de Côte d'Ivoire il priait sur moi. On était comme dans un grand parking. Il me tenait les mains, on marchait, il me parlait des choses, il m'expliquait des choses. Après, il m'a imposé les mains, il priait sur moi, un peu comme s'il voulait me transmettre une onction. Après, il a demandé de garer ma voiture là. Et il m'expliquait beaucoup de choses. Il m'expliquait la vie, il m'expliquait les choses du ministère, les choses de la vie. Donc, Ok. Monsieur Aimé, que Dieu vous bénisse déjà. amen. Alors, le fait que l'homme de Dieu vous prenne par la main, vous expliquer les choses du ministère, pendant que je suis en train de parler, monsieur Aimé, je vois un appel au ministère sur votre vie. Je vous vois comme serviteur de Dieu. Et je Amen. vous vois en train d'exercer le ministère. Amen. Donc, l'homme de Dieu qui vous a pris par la main, il est en train de vous montrer, c'est comme un dévancier, quand on de vous dire, ne fais pas telle erreur, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pour reçu dans le ministère, fais comme ça, fais comme ça. Donc, le fait que l'homme de Dieu vous prenne dans la main, il est en train de vous communiquer une onction, une grâce. Parce que vous êtes appelé au ministère. Et parce que vous êtes un homme de Dieu. Donc, c'est le fait que vous êtes un homme de Dieu qui a fait que Dieu a permis que ce homme vous prenne par la main afin de vous introduire, afin de vous montrer des choses, afin de vous montrer des clés, afin de vous parler. Donc, l'homme de Dieu que vous avez vu, c'était la main de l'Éternel qui vous avait saisi pour vous parler, pour vous orienter. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ouais, amen. L'homme de Dieu que vous avez vu là, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est Dieu que vous avez vu. Mais il a pris l'image de l'homme de Dieu. Donc c'est Dieu Amen. qui est venu vous visiter parce que vous avez un appel sur votre vie. Vous êtes appelé au ministère. Bon, si vous ne connaissez pas, est-ce que vous êtes appelé au ministère? Est-ce que vous êtes un homme de Dieu? Oui, oui, Vous êtes d'exercer le ministère. oui, oui, Vous êtes un homme de Dieu? oui, Vous exercez le ministère? oui, oui. Ça fait combien de temps vous exercez le ministère? Ben, j'ai été consacré, ça fait 25 ans. Vous êtes été consacré au ministère, ça fait 25 ans. Oui, en 2000. Donc, regardez la précision de la prophétie. On ne s'est jamais vu, je ne vous connais pas. La personne qui vous tenait par la main, c'était le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qu'il voulait vous montrer par rapport à ce qu'il voulait que vous fassiez pour l'œuvre de Dieu par rapport à son œuvre. Donc, la main qu'on vous tenait là, c'était le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, c'était une orientation spirituelle qu'il était en train de vous donner. Donc, il a pris le visage de quelqu'un. Vous venez maintenant vous orienter pour vous parler. C'est ce qu'il a fait. Donc, il est venu vous communiquer quoi? Une grâce. Il est venu vous communiquer quoi? Un chemin que vous devez emprunter pour ne pas que vous empruntez un autre chemin. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, comme je ne me souviens pas des paroles qu'il me disait, puisque c'est comme s'il me parlait, maintenant je fais comment pour savoir ce qu'il me parlait là, c'était exactement quoi, quelles sont ses orientations? Ok, maintenant je vais vous expliquer. C'est là maintenant on parle de la dimension prophétique. Quand vous faites un songe et que vous n'entendez pas, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le moment que vous puissiez comprendre le songe. Le rêve que vous avez fait, si Dieu voulait que vous entendiez le rêve, il allait tout faire pour que vous entendiez ce qu'il est en train de dire. Mais Dieu est en train d'attirer votre attention pour dire, il faut que tes regards soient fixés sur moi. Mets mes paroles en pratique. Comme il a dit à Josué.
Mhm. Le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. C'est en cela que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Donc, le fait qu'il te tienne par la main, il te parlait pour te dire que tant que tu seras loyal avec moi, tant que tu seras fidèle, tant que tu vas m'écouter, tant que tu vas faire ma volonté, tant que tu ne vas pas te détourner de ma voix, je serai toujours avec toi. Voici ce qu'il te disait dans le songe. Donc il te parlait comme il a parlé à Josué pour dire, ne t'éloigne pas de ce livre de la loi, médite-le nuit et jour afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas réaliser. C'est ce qu'il est en train de te dire. Amen. Donc, c'était une alliance qu'il disait avec toi. Comment on appelle ça? C'était une marque de confiance qu'il était venu instaurer entre toi et lui. Tant que tu lui seras loyal, tant que tu lui seras fidèle, il sera aussi fidèle avec toi. C'est pourquoi quand il parlait, tu n'attendais pas. Donc, il se référait à la même parole qu'il a dite à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Parce que pendant que je parle, je vous vois aussi un homme qui veut faire des affaires. Mhm. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai. Voilà. En même temps, vous êtes dans l'œuvre de Dieu. En même temps, vous êtes aussi dans les affaires. C'est pourquoi la de vous dit que, en fait, il ne faut pas que tes activités t'éloignent de moi, de mon œuvre. Il faut que, malgré tes activités, sois dans ma présence. Fais mon œuvre. Investis dans mon œuvre. N'emprunte pas le chemin que les autres hommes de Dieu empruntent, qui est le chemin des ténèbres. Sois dans la lumière, sois dans la vérité, sois dans l'authenticité. Tant que tu seras vrai, je vais te restaurer. Tant que tu seras vrai, je vais bénir tes activités. Tant que tu seras vrai, je vais bénir tes projets. Tant que tu seras vrai, je vais déchirer ton bouclier et ta force. Voici les paroles que le Seigneur est en train de te dire dans ton songe. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est clair? Amen. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous avez entendu pour confirmer? Non, je bénis l'Éternel parce que depuis plus d'un mois que j'ai fait ce songe, je me pose toujours des questions, je me pose des questions pour avoir des bonnes orientations. Parce que quand Dieu parle, il faut chercher à mieux comprendre pour rester dans la direction de la parole qu'il a donnée. En fait, c'est ce qu'il vous a dit dans le secret. Il vous a parlé de la même manière qu'il a parlé à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Donc, en fait, il est en train de vous dire que tant que tu seras loyal, tant que tu seras vrai, tant que tu seras dans la vérité, il va lui, Dieu, il va honorer sa parole vis-à-vis de toi parce qu'il sait ce que tu as sacrifié pour le servir. Il sait ce que tu as laissé pour le servir. Donc, c'est comme une alliance qu'il était venu tisser avec toi. Donc, c'est une alliance entre toi et le Seigneur qu'il est venu tisser par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel. Donc, c'est une intimité, une alliance qu'il est venu tisser avec toi à travers sa parole. Donc, par rapport à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Tant que tu le feras, je serai avec toi. Ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Suis mon chemin, suis mes instructions. Sans cela que tu verras ma gloire. Donc, voici ces paroles qui ont été dites dans votre songe auxquelles vous n'avez pas prêté attention. Donc, voici ce que le Seigneur est en train de vous dire. Lorsque le Seigneur m'a parlé d'une manière audible pour la première fois, c'était pour me dire de lire Somme 1. Et le Somme 1 dit exactement ce que vous dites. Monsieur, est-ce qu'on se connaît? Non, Est-ce qu'on s'est déjà vu? non, Est-ce qu'on a déjà parlé une fois ensemble? non, non. Mais regardez comment c'est précis. Maintenant, qu'est-ce que dit le Somme 1? Heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec les méchants, qui ne s'assoit pas avec les calomnieurs, mais qui trouve plaisir dans la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. En fait, ce verset-là, c'est le verset de l'alliance entre toi et Dieu. Tant que tu seras dans la présence de Dieu, tant que tu vas faire la volonté de Dieu, il va te préserver, il va te garder. Mais le jour où tu vas te détourner de lui, il va s'éloigner de toi. Donc ce verset-là, c'est le verset de ton alliance entre toi et Dieu. Amen.
Et Amen. c'est ce qu'il est venu te répéter encore dans le songe, que tu n'as pas compris. Et comme moi je suis dans le prophétique, tu as vu que sans te connaître, sans avoir parlé avec toi, je viens te révéler la parole qui t'a été dite dans ton songe. Maintenant, Dieu, toi, te donne la confirmation à partir de Somme 1 qui te dit, mon fils, souviens-toi, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Donc, la parole qui a été dite depuis des années, à travers son peuple, c'est l'alliance qui a été tissée avec toi, comme l'alliance qui a été tissée avec Josué, pour dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, afin que médite le nuit et jour, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Donc c'est la parole de ton alliance en toi et ton appel et ton créateur et ton Dieu. C'est ton alliance, c'est ton alliance. Je répète, c'est ton alliance. Tu le dans un tableau, tu le mets au mur dans ton bureau, ou soit tu le mets dans ta maison. C'est Je vais l'alliance. l'imprimer. Tu dis? Je vais l'imprimer. Je vais l'imprimer. Dès demain, je vais chercher à l'imprimer. Amen. La précision Amen. prophétique. La précision prophétique. Donc, homme de Dieu, vous voyez comment Dieu travaille. Ouais, ouais. Amen. Alors, quel est le sentiment après avoir reçu la confirmation? Quelle est votre joie? Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez à dire, homme de Dieu? Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour votre vie. Amen. Je bénis Dieu pour votre vie et que Dieu vous conduise davantage dans les profondeurs de ses révélations prophétiques. Que Dieu vous conduise davantage dans les profondeurs de ses révélations prophétiques et qu'il vous les utilise davantage pour l'édification de son peuple. Parce que son peuple en a vraiment besoin. Son peuple en a besoin. Continuez votre ministère et ça produira beaucoup de fruits. Les fruits que vous allez récolter dans ce ministère seront au-delà de votre entendement. Sera au-delà de votre entendement. Ça sera une folie pour les hommes. Mais vous saurez le prix que vous avez payé pour arriver là. Mais les fruits de votre engagement, les gens qui vont vous voir, les gens sont autour de vous, pour eux, ça sera une folie. Votre prospérité, votre élévation sera une folie. Mais pour vous, ça ne sera pas une folie parce que vous savez d'où vous venez et vous savez où vous allez. Donc, une notion nouvelle, une huile nouvelle va descendre sur vous, va descendre sur vous. Votre ministère va quitter de ministère prophétique à ministère apostolique. Vous aurez également l'apostolat dans votre ministère. Vous aurez l'apostolat dans votre ministère au nom suprême de Christ Jésus. Écrivez ce que j'ai dit là, retenez ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ces belles paroles et cette confirmation. Le Seigneur me dit même que c'est votre appel, que comme vous a déjà dit ça et que vous savez ce que je vous ai dit là, je viens juste en confirmation. Je ne suis pas la première personne à le dire. Le Seigneur me rappelle encore ça, que je vous ai juste rappelé ce qu'il vous a déjà dit. Amen, c'est ça. Exactement. C'est la vérité. C'est la vérité. En tout cas, vous êtes un frère parce qu'on sait le même Dieu. On fait le ministère et je vais bénir Dieu aussi pour votre vie. Et que je suis très fier de faire votre connaissance aujourd'hui. Mon numéro est là, c'est mon numéro, c'est mon direct. Le jour que vous avez besoin de communiquer, de parler, on peut échanger.